Depuis des siècles, l'humanité se raconte une histoire rassurante. Une histoire dans laquelle l'homme serait le fruit d'un long cheminement naturel, progressif, presque logique. Une évolution lente, guidée par l'observation, l'adaptation et le hasard, jusqu'à l'apparition des premières civilisations organisées. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Dans ce récit moderne, l'homme découvre, invente, construit. Il apprend à écrire, à compter, à bâtir des villes, à organiser des sociétés complexes. Les dieux, lorsqu'ils apparaissent, ne seraient que des projections symboliques, des métaphores destinées à expliquer l'incompréhensible. Et pourtant, lorsque l'on remonte aux toutes premières civilisations connues, ce récit commence à se fissurer. Car au lieu de trouver des sociétés hésitantes, encore maladroites dans leur compréhension du monde, on découvre des peuples qui semblent surgir dans l'histoire avec un niveau de connaissance déjà élevé, déjà structuré, presque prêt à l'emploi. Parmi eux, les Sumériens occupent une place singulière. Ils ne sont pas seulement les premiers à écrire, ils ne sont pas seulement les fondateurs des premières villes, des premières lois, des premières administrations. Ils sont aussi ceux qui ont laissé les récits les plus anciens sur la création de l'homme. Et ces récits posent une question profondément dérangeante. Car dans les textes sumériens, l'homme n'apparaît pas comme une création noble, libre ou centrale. Il apparaît comme une solution à un problème. Une réponse fonctionnelle, presque utilitaire. Lorsque les dieux sumériens parlent de la création de l'humanité, ils ne parlent pas d'amour, de compassion ou de destinée sacrée. Ils parlent de travail, de fatigue, de charges à alléger. Les récits évoquent un monde déjà organisé avant l'homme, un monde dirigé par des êtres supérieurs, engagés dans la gestion de la terre, dans l'entretien des canaux, des terres, de l'ordre cosmique lui-même. Et ces êtres se plaignent. Ils se lassent, ils refusent de continuer à accomplir certaines tâches, ils entrent en conflit. C'est dans ce contexte précis que l'homme apparaît. Non pas comme une finalité, mais comme une création destinée à servir un système déjà existant. Cette idée à elle seule entre en collision directe avec notre vision moderne de l'histoire humaine. Car si l'homme a été créé pour servir, alors il n'est pas le centre du projet, il en est un rouage. Et cette vision n'est pas présentée comme une critique ou une remise en question dans les textes sumériens. Elle est exposée comme un fait. Les Sumériens ne semblent pas choqués par cette idée. Ils ne la contestent pas, ils l'acceptent. Pour eux, l'ordre du monde est hiérarchique. Les dieux commandent, l'homme exécute. Et cette hiérarchie est décrite avec une précision troublante. Les dieux délibèrent entre eux, ils prennent des décisions collectives, ils évaluent les conséquences, puis ils créent l'homme comme on crée un outil adapté à une fonction précise. Les textes parlent de façonnage, de mélange de matière, d'essence divine intégrée à l'argile terrestre. L'homme n'est pas simplement façonné à partir de la terre, il est modifié. Il devient un être intermédiaire, capable de comprendre les ordres des dieux, mais suffisamment limité pour ne pas les remettre en cause. Cette description soulève immédiatement une série de questions inconfortables. Pourquoi décrire la création de l'homme de manière aussi pragmatique ? Pourquoi insister sur sa fonction plutôt que sur sa valeur ? Pourquoi présenter les dieux comme des gestionnaires fatigués cherchant à déléguer le travail ? Et surtout, pourquoi cette idée revient-elle de manière récurrente dans plusieurs récits sumériens sans contradiction apparente ? Car il ne s'agit pas d'un texte isolé, marginal ou symbolique. Cette vision traverse les mythes, les hymnes, les récits de création et même certains textes administratifs. L'homme travaille pour les dieux. Il cultive, il construit, il entretient l'ordre voulu par une autorité supérieure. Et lorsque l'homme devient trop bruyant, trop nombreux, trop incontrôlable, les dieux interviennent. Ils corrigent, ils punissent, ils détruisent parfois. Le déluge, dans ce contexte, n'est pas une punition morale,
il est une réinitialisation, un moyen de restaurer un équilibre perturbé. Cette logique est froide, fonctionnelle, presque mécanique. Elle ne correspond pas à l'image de divinité symbolique ou spirituelle telle que nous les imaginons aujourd'hui. Elle correspond davantage à des êtres supérieurs gérant un système complexe, dans lequel l'humanité joue un rôle précis. Alors, une question devient impossible à éviter. Si les dieux sumériens ont réellement créé l'homme pour servir, que devons-nous comprendre de ces récits aujourd'hui ? S'agit-il de simples mythes inventés pour justifier l'ordre social et le travail forcé, ou bien de la transcription sincère d'une vision du monde profondément différente de la nôtre ? Les Sumériens ne semblent pas écrire pour manipuler, ils écrivent pour consigner. Leur écriture est factuelle, administrative. Elle sert à enregistrer des faits, des règnes, des décisions. Pourquoi, dans ce contexte, inventer une origine aussi peu flatteuse pour l'humanité ? Pourquoi ne pas se placer au centre du récit, comme le feront plus tard de nombreuses civilisations ? Cette humilité radicale est troublante. Elle suggère que les Sumériens ne cherchaient pas à glorifier l'homme, ils cherchaient à décrire l'ordre du monde tel qu'ils le percevaient. Un ordre dans lequel l'homme n'était pas souverain, mais subordonné. Dans la prochaine partie, nous allons entrer plus profondément dans les textes eux-mêmes. Nous allons observer comment les dieux sumériens parlent entre eux, comment ils prennent la décision de créer l'homme, et surtout, comment ils définissent précisément sa fonction. Car si l'homme a été créé pour servir, alors les mots utilisés pour le décrire sont essentiels. Et ces mots pourraient bien révéler une vérité que nous n'avons jamais vraiment voulu entendre. Lorsque l'on lit attentivement les récits sumériens qui évoquent la création de l'homme, un détail frappe immédiatement. La décision de créer l'humanité ne naît pas d'un élan spontané. Elle est précédée d'un débat. Les dieux discutent entre eux. Ils se plaignent. Ils expriment leur lassitude. Ces textes décrivent un monde déjà structuré, déjà organisé, mais reposant sur un équilibre fragile. Un monde où certaines tâches doivent être accomplies en permanence pour maintenir l'ordre établi. Les canaux doivent être entretenus. Les terres doivent être cultivées, les temples doivent être construits et préservés. L'ordre cosmique lui-même exige une attention constante. Et ce travail, selon les récits, repose initialement sur les dieux eux-mêmes. Mais très vite, un malaise apparaît. Certains dieux se révoltent. Ils refusent de continuer à travailler. Ils se plaignent de la fatigue, de l'effort, de l'injustice de la répartition des tâches. Cette révolte n'est pas métaphorique, elle est décrite comme un événement réel, avec des conséquences, des tensions, presque une crise politique. Face à cette situation, les dieux cherchent une solution. Ils ne cherchent pas à abolir le travail, ils cherchent à le déléguer. C'est ici que l'idée de l'homme émerge. Non pas comme une créature libre, mais comme une réponse fonctionnelle à un problème organisationnel. Les textes sont explicites. L'homme est conçu pour prendre en charge le travail que les dieux ne veulent plus accomplir. Il doit cultiver la terre, entretenir les canaux, servir dans les temples, maintenir l'ordre voulu par ses créateurs. Cette vision de la création est profondément différente de celle que l'on retrouve dans de nombreux récits ultérieurs. Il n'y a pas de glorification de l'humanité, il n'y a pas de promesse de domination du monde, il y a une assignation de rôle. L'homme est créé avec une fonction précise, et cette fonction est clairement définie. Servir. Les dieux parlent de l'homme comme d'un être destiné à porter le fardeau, à soulager, à remplacer. Ce vocabulaire est frappant. Il évoque moins un mythe fondateur qu'un projet rationnel. Les dieux évaluent les besoins, ils identifient un problème, ils conçoivent une solution adaptée. L'homme devient cette solution. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la manière dont les textes décrivent le processus de création lui-même. Il ne s'agit pas d'un acte magique instantané, il s'agit d'un processus. Les dieux utilisent de l'argile, matière terrestre, mais y ajoutent une essence divine, une part d'eux-mêmes. Cette fusion donne naissance à un être capable de comprendre les ordres, d'exécuter des tâches complexes, mais aussi de rester dépendant de ses créateurs. L'homme n'est pas totalement divin, il n'est pas totalement animal. Il est intermédiaire. Ce statut intermédiaire est fondamental.
Il permet à l'homme d'être suffisamment intelligent pour servir efficacement, mais suffisamment limité pour ne pas rivaliser avec les dieux. Les textes suggèrent que ce dosage est intentionnel. Les dieux ne veulent pas créer un égal, ils veulent créer un serviteur compétent. Cette idée revient à plusieurs reprises. Lorsque l'homme est trop bruyant, trop nombreux, trop perturbateur, les dieux réagissent. Ils réduisent sa population. Ils imposent des limites. Ils corrigent ce qui ne fonctionne pas. Cela renforce l'impression que l'humanité est perçue comme une variable ajustable dans un système plus vaste, un élément que l'on peut modifier pour préserver l'équilibre global. Cette conception de l'homme est profondément dérangeante pour notre sensibilité moderne. Nous avons appris à nous voir comme le centre de l'histoire, comme les acteurs principaux de notre destinée. Les textes sumériens racontent autre chose. Ils racontent une humanité subordonnée, une humanité créée avec une mission précise et non une liberté totale. Et ce récit n'est pas présenté comme oppressif ou injuste, il est présenté comme naturel. Les Sumériens ne semblent pas remettre en question cette hiérarchie. Ils vivent dans un monde où servir les dieux est normal. Les temples sont au centre des cités. Le travail est sacralisé. L'obéissance est une vertu. Cette vision du monde est cohérente. Elle ne ressemble pas à une manipulation grossière destinée à contrôler une population naïve. Elle ressemble à une perception sincère de la réalité. Et c'est précisément ce qui la rend troublante. Car si les Sumériens ont réellement cru que l'homme avait été créé pour servir, cela signifie que cette idée était profondément ancrée dans leur expérience du monde. Elle ne venait pas seulement de récits abstraits, elle était confirmée, d'une manière ou d'une autre, par ce qu'ils observaient. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qui, dans leur réalité quotidienne, pouvait renforcer cette conviction d'une subordination fondamentale de l'homme? Dans la prochaine partie, nous allons examiner un aspect central de cette question, le rapport entre l'homme et le savoir. Car dans les textes sumériens, même la connaissance n'appartient pas vraiment à l'humanité. Elle est donnée, contrôlée et parfois retirée. Et cela pourrait bien être l'indice le plus révélateur de la véritable relation entre les dieux et l'homme. L'homme, lui, apprend ce qui lui est utile pour remplir sa fonction. Cultiver, construire, administrer, servir. Cette limitation volontaire du savoir est troublante. Elle suggère que les dieux ne souhaitent pas l'émancipation totale de l'humanité. Ils souhaitent son efficacité. Un serviteur trop ignorant est inutile. Un serviteur trop savant devient dangereux. Il faut donc trouver un équilibre. Les textes laissent entendre que cet équilibre est surveillé de près. Lorsque l'homme transgresse certaines limites, les conséquences sont immédiates. Les dieux interviennent. Ils punissent. Ils corrigent. Le déluge, encore une fois, peut être lu sous cet angle. Ce n'est pas seulement une punition morale, c'est une réaction à un déséquilibre. L'humanité devient trop bruyante, trop nombreuse, trop incontrôlable. Elle menace l'ordre établi. Alors, les dieux réduisent la population. Ils repartent sur une base plus stable. Cette logique est froide, elle est presque administrative. Elle ne correspond pas à une vision spirituelle abstraite. Elle correspond à une gestion rationnelle d'un système complexe. Et l'homme, dans ce système, n'est pas un partenaire égal, il est un exécutant. Cette relation au savoir explique aussi pourquoi certaines connaissances semblent apparaître soudainement. L'homme, lui, apprend ce qui lui est utile pour remplir sa fonction. Cultiver, construire, administrer, servir. Cette limitation volontaire du savoir est troublante. Elle suggère que les dieux ne souhaitent pas l'émancipation totale de l'humanité. Ils souhaitent son efficacité. Un serviteur trop ignorant est inutile. Un serviteur trop savant devient dangereux. Il faut donc trouver un équilibre. Les textes laissent entendre que cet équilibre est surveillé de près. Lorsque l'homme transgresse certaines limites, les conséquences sont immédiates. Les dieux interviennent. Ils punissent. Ils corrigent. Le déluge, encore une fois, peut être lu sous cet angle.
Ce n'est pas seulement une punition morale, c'est une réaction à un déséquilibre. L'humanité devient trop bruyante, trop nombreuse, trop incontrôlable. Elle menace l'ordre établi. Alors, les dieux réduisent la population. Ils repartent sur une base plus stable. Cette logique est froide, elle est presque administrative. Elle ne correspond pas à une vision spirituelle abstraite, elle correspond à une gestion rationnelle d'un système complexe. Et l'homme, dans ce système, n'est pas un partenaire égal, il est un exécutant. Cette relation au savoir explique aussi pourquoi certaines connaissances semblent apparaître soudainement dans l'histoire humaine. L'écriture surgit presque entièrement formée. Les mathématiques sont déjà sophistiquées. L'astronomie est précise. Il n'y a pas de longue phase d'essais et d'erreurs visibles dans les archives. C'est comme si l'humanité avait reçu un manuel d'instruction. Et ce manuel ne lui appartenait pas. Les Sumériens ne revendiquent jamais ces découvertes comme des créations humaines. Ils rendent hommage aux dieux. Ils remercient. Ils célèbrent. Ils obéissent. Cette posture est cohérente avec l'idée d'une humanité créée pour servir. Un serviteur n'invente pas les règles, il les apprend. Un serviteur ne définit pas l'objectif, il l'exécute. Alors, une question devient de plus en plus insistante. Si l'homme a été créé pour servir, et si le savoir lui a été transmis dans ce cadre précis, que se passe-t-il lorsque l'homme commence à oublier cette relation ? Que se passe-t-il lorsqu'il se perçoit comme autonome, indépendant, maître de son destin ? Les textes sumériens semblent suggérer que cette amnésie est dangereuse, qu'elle mène au déséquilibre, à la correction, à la destruction. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un élément encore plus dérangeant de cette relation entre les dieux et l'homme, la manière dont les dieux surveillent, évaluent et jugent l'humanité. Car servir ne signifie pas seulement travailler, cela signifie être observé. Et ce regard pourrait bien être au cœur de toute la relation entre l'homme et ses créateurs. Dans les textes sumériens, la relation entre les dieux et l'homme ne s'arrête jamais à la création ou à la transmission du savoir. Elle se prolonge dans le temps. Elle s'inscrit dans une surveillance constante. Les dieux ne créent pas l'homme puis se retirent définitivement. Ils observent, ils évaluent, ils jugent. Cette idée traverse de nombreux récits, parfois de manière explicite, parfois de façon plus subtile, mais toujours présente en arrière-plan. Les temples, par exemple, ne sont pas seulement des lieux de culte, ils sont des centres d'observation. Ils sont construits comme des points de contact entre le monde humain et le monde des dieux, des lieux où l'on communique, où l'on rend compte, où l'on se soumet. L'homme ne travaille pas seulement pour survivre, il travaille sous le regard de ses créateurs. Les offrandes, les rituels, les prières ne sont pas présentés comme des gestes symboliques vides de sens. Ils sont décrits comme nécessaires. Nécessaires pour maintenir la faveur divine. Dans les textes sumériens, la relation entre les dieux et l'homme ne s'arrête jamais à la création ou à la transmission du savoir. Elle se prolonge dans le temps. Elle s'inscrit dans une surveillance constante. Les dieux ne créent pas l'homme puis se retirent définitivement. Ils observent, ils évaluent, ils jugent. Cette idée traverse de nombreux récits, parfois de manière explicite, parfois de façon plus subtile, mais toujours présente en arrière-plan. Les temples, par exemple, ne sont pas seulement des lieux de culte, ils sont des centres d'observation. Ils sont construits comme des points de contact entre le monde humain et le monde des dieux, des lieux où l'on communique, où l'on rend compte, où l'on se soumet. L'homme ne travaille pas seulement pour survivre, il travaille sous le regard de ses créateurs. Les offrandes, les rituels, les prières ne sont pas présentés comme des gestes symboliques vides de sens. Ils sont décrits comme nécessaires. Nécessaires pour maintenir la faveur divine, nécessaires pour éviter la colère, nécessaires pour préserver l'équilibre. Cette relation rappelle moins une spiritualité intime qu'un système de contrôle. Les dieux récompensent ceux qui respectent l'ordre établi, ils punissent ceux qui s'en écartent.
Les récits sumériens regorgent d'exemples où une cité prospère tant qu'elle respecte les règles imposées par les dieux, puis s'effondre dès que cette relation se détériore. La cause n'est jamais présentée comme mystérieuse, elle est directe. Les dieux retirent leur soutien. Cette idée est fondamentale. Le succès humain n'est pas attribué à l'ingéniosité, au courage ou à la stratégie. Il est attribué à l'obéissance. L'homme ne réussit pas parce qu'il est brillant, il réussit parce qu'il est conforme. Cela renforce l'idée d'une humanité créée pour servir, non pour s'épanouir librement. Même la morale est définie par cette relation. Le bien n'est pas ce qui est juste selon l'homme, le bien est ce qui plaît aux dieux. Le mal n'est pas une transgression universelle, il est une désobéissance. Cette morale est verticale, elle descend d'en haut. Et elle est surveillée. Les dieux voient, ils savent, ils se souviennent. Les textes évoquent des tablettes du destin, sur lesquelles seraient inscrits les événements, les décisions, les fautes. Encore une fois, ce vocabulaire est troublant. Il évoque moins une croyance primitive qu'un système d'enregistrement. Un monde où rien n'est réellement invisible, où chaque action humaine est intégrée dans un ordre plus vaste. Cette surveillance permanente explique aussi la peur qui traverse certains récits. Les hommes craignent d'offenser les dieux, ils craignent de mal accomplir leurs tâches, ils craignent de rompre l'équilibre. Cette peur n'est pas irrationnelle, elle est fondée sur l'expérience. Lorsque les dieux se fâchent, les conséquences sont concrètes. Sécheresse, inondations, maladies, effondrement des cités. Les Sumériens ne voient pas ces catastrophes comme des accidents naturels, ils les interprètent comme des signaux, des corrections. Cela suggère une vision du monde profondément déterministe. L'homme n'est pas libre de ses actes sans conséquence. Il évolue dans un cadre strictement surveillé. Et cette surveillance ne semble pas limitée à une époque révolue. Les dieux peuvent se retirer physiquement, mais leur regard demeure. Cette idée est essentielle pour comprendre la psychologie sumérienne. Servir, ce n'est pas seulement travailler pour les dieux, c'est vivre sous leur regard. Chaque décision, chaque action, chaque écart, tout est potentiellement observé. Cette conception change radicalement la manière dont on comprend les récits de création. Si l'homme a été créé pour servir, alors il a été créé pour être évalué, pour fonctionner correctement, pour remplir sa mission. Et lorsque cette mission n'est plus remplie, le système réagit. Cette vision est cohérente avec l'ensemble des textes. Elle n'est pas isolée, elle ne semble pas symbolique. Elle décrit un monde où l'homme est intégré à une structure qui le dépasse, une structure qui a ses règles, ses limites, ses sanctions. Alors une question devient inévitable. Si l'homme a été créé pour servir et s'il est constamment observé, quel est le but ultime de ce système? Pourquoi maintenir une humanité sous surveillance permanente? Est-ce uniquement pour l'entretien du monde matériel ou existe-t-il une finalité plus profonde, plus difficile à saisir? Dans la prochaine partie, nous allons aborder un aspect encore plus troublant de cette relation, la durée. Le temps long, la manière dont les dieux traversent les âges, tandis que l'homme passe, génération après génération. Car c'est peut-être dans cette différence de temporalité que se cache la véritable nature de la relation entre les dieux sumériens et l'humanité. Lorsqu'on poursuit la lecture des textes sumériens, une autre différence fondamentale apparaît entre les dieux et l'homme. Une différence qui dépasse le savoir, le pouvoir ou l'autorité. Une différence qui touche à l'essence même de l'existence. Le temps. Les dieux sumériens ne vivent pas le temps comme les humains. Ils ne le subissent pas, ils le traversent. Les récits évoquent des règnes divins d'une durée inimaginable, des périodes qui se comptent en milliers, parfois en dizaines de milliers d'années. Des cycles entiers de civilisation qui passent sous leur regard. Pour l'homme moderne, ces chiffres sont immédiatement rejetés comme symboliques. On parle de métaphores, d'exagération, de langage mythologique. Mais pour les Sumériens, ces durées ne semblent poser aucun problème. Elles sont consignées avec sérieux, sans justification, sans tentative d'explication.
Les listes royales mentionnent des souverains avant le déluge dont les règnes dépassent largement toute espérance de vie humaine. Et ces souverains sont souvent liés directement aux dieux, voire décrits comme des intermédiaires entre le ciel et la terre. Cette différence de longévité crée une hiérarchie naturelle. Un être qui vit des milliers d'années accumule une expérience, une vision globale du monde, une compréhension des cycles qui échappe totalement à un être éphémère. L'homme naît, il grandit, il travaille, il meurt. Le Dieu observe, il attend, il corrige, il recommence. Cette asymétrie temporelle transforme la relation entre créateur et créature. L'homme devient interchangeable. Une génération remplace l'autre. La fonction demeure. Servir ne nécessite pas l'individu, il nécessite la continuité. Les textes sumériens semblent suggérer que l'humanité n'est pas une fin en soi, mais une ressource renouvelable. Cette idée est profondément dérangeante pour notre sensibilité moderne, mais elle est cohérente avec la logique des récits. Lorsque l'humanité devient trop nombreuse, trop bruyante, trop incontrôlable, les dieux n'hésitent pas à intervenir. Ils réduisent la population. Ils repartent sur une base plus stable. Le déluge, encore une fois, s'inscrit dans cette logique. Ce n'est pas la fin de l'humanité, c'est une remise à zéro partielle. Les dieux conservent ce qui fonctionne, ils éliminent ce qui perturbe l'équilibre. Cette manière de penser suppose une vision à très long terme, une vision incompatible avec la condition humaine. L'homme agit dans l'urgence, il cherche à survivre, à laisser une trace, à transmettre quelque chose avant de disparaître. Les dieux, eux, n'ont pas cette urgence. Ils peuvent attendre. Ils peuvent observer des siècles de prospérité ou de déclin sans intervenir immédiatement. Cela leur donne un avantage absolu. Ils ne sont pas contraints par le temps. Ils peuvent se permettre la patience. Cette patience est peut-être la clé de leur supériorité. Un être qui n'est pas pressé ne commet pas les mêmes erreurs. Il anticipe, il ajuste. Les textes sumériens donnent parfois l'impression que les dieux gèrent l'humanité comme un projet à long terme. Un projet qui peut être modifié, corrigé, optimisé. L'homme, dans ce cadre, est à la fois acteur et variable. Il agit, mais il est aussi agi. Cette vision du temps explique aussi pourquoi les dieux peuvent sembler indifférents à la souffrance humaine. Ce n'est pas nécessairement de la cruauté, c'est une différence d'échelle. Ce qui est tragique pour une génération humaine peut être insignifiant à l'échelle de milliers d'années. Cette indifférence apparente renforce l'idée d'une relation asymétrique. L'homme souffre dans l'instant, les dieux pensent en cycle. Et dans ces cycles, le service humain est une constante. Les temples sont reconstruits, les canaux sont recreusés, les offrandes reprennent. La fonction humaine persiste, même lorsque les individus disparaissent. Alors, une dernière question commence à émerger. Si l'homme a été créé pour servir, s'il est surveillé, limité dans son savoir et soumis à des cycles qui le dépassent, quel est le but final de tout cela ? Pourquoi maintenir ce système sur des millénaires ? Dans la dernière partie, nous allons tenter d'approcher cette question, non pas pour y répondre définitivement, mais pour en mesurer les implications. Car si les dieux sumériens ont réellement créé l'homme pour servir, alors cette relation pourrait ne pas appartenir uniquement au passé. Elle pourrait avoir laissé des traces, des structures, des héritages, des réflexes profondément ancrés dans notre manière d'organiser le monde. Et c'est peut-être là que le récit devient le plus troublant. À mesure que l'on assemble tous les éléments laissés par les textes sumériens, une impression persiste, difficile à ignorer. Les dieux n'ont peut-être jamais cessé d'exiger que l'homme serve. Ce qui a changé, c'est la manière dont cette relation est perçue. Dans les récits les plus anciens, la hiérarchie est claire, assumée, presque transparente. Les dieux sont au sommet, l'homme est en dessous. Il travaille, il entretient, il obéit. Mais avec le temps, quelque chose se transforme. Les dieux se retirent progressivement du récit visible. Ils deviennent plus lointains, moins présents physiquement.
Leur place n'est pas abolie, elle est masquée. Les temples restent, les lois demeurent, les structures de pouvoir survivent. Mais l'origine de ces structures s'efface. L'homme commence alors à se raconter une autre histoire, une histoire dans laquelle il serait devenu autonome, dans laquelle il serait enfin maître de son destin. Et pourtant, si l'on observe attentivement le monde hérité de ces premières civilisations, certains schémas persistent. Le travail reste central, l'obéissance est valorisée, les hiérarchies sont justifiées comme naturelles. L'homme continue de servir, mais il ne sait plus toujours à quoi. Dans les textes sumériens, le service est explicite. Il est dirigé vers des êtres identifiables, des dieux nommés, décrits, localisés. Dans le monde moderne, le service devient abstrait. On sert des systèmes, des structures, des organisations. Mais la logique reste étonnamment similaire. L'homme consacre l'essentiel de son existence à maintenir un ordre qui le dépasse. Il travaille, il produit, il entretient. Et rarement il questionne l'origine de cet ordre. Cette continuité est troublante. Elle suggère que les récits sumériens ne parlent pas seulement d'un passé révolu, ils parlent peut-être d'un modèle. Un modèle dans lequel l'humanité a toujours occupé une place fonctionnelle. Lorsque les dieux disparaissent du récit, leur rôle n'est pas supprimé, il est remplacé. Par des abstractions, par des lois impersonnelles, par des mécanismes économiques et sociaux. Mais le cœur du système demeure. L'homme sert. Les Sumériens, eux, semblaient conscients de cette réalité. Ils la formulaient sans détour. Ils savaient qu'ils n'étaient pas au sommet. Ils acceptaient cette place. Ce qui dérange aujourd'hui, ce n'est pas tant l'idée que l'homme est servi, c'est l'idée qu'il puisse encore servir sans le savoir. Les textes anciens posent alors une question silencieuse, mais profonde. La liberté humaine est-elle réelle, ou simplement relative à un cadre que nous n'avons pas choisi ? Si les dieux ont créé l'homme pour servir, ils ont peut-être aussi créé une structure suffisamment durable pour survivre à leur retrait apparent. Une structure qui fonctionne même sans leur présence visible. Une structure que l'homme entretient de lui-même. Cela ne signifie pas que les dieux existent encore au sens littéral. Cela signifie que leur héritage pourrait être plus profond que nous l'imaginons. Les hiérarchies, la discipline, le rapport au travail, l'idée que la valeur humaine réside dans l'utilité. Autant de concepts qui traversent les millénaires. Les Sumériens ne cherchaient pas à rassurer l'homme, ils cherchaient à décrire l'ordre du monde tel qu'ils le comprenaient. Un ordre dans lequel l'homme avait une fonction, un rôle, une place. Aujourd'hui, nous préférons croire que nous avons dépassé ces récits, que nous avons grandi, que nous avons pris le contrôle. Mais peut-être avons-nous simplement changé de langage. Servir n'est plus nommé ainsi. Il est normalisé, rationalisé, intériorisé. Et c'est peut-être là la question la plus dérangeante de toutes. Les dieux sumériens ont-ils créé l'homme pour servir, ou ont-ils simplement révélé une vérité sur la condition humaine que nous n'avons jamais vraiment cessé de vivre ? Ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas une affirmation. C'est une invitation à relire les textes anciens sans les réduire à des mythes naïfs, à observer les structures modernes sans les considérer comme naturelles, et à se demander calmement, sans peur ni certitude, à qui ou à quoi l'homme a-t-il toujours servi ? Peut-être que les Sumériens, en décrivant leurs dieux, parlaient moins d'êtres venus d'ailleurs que de la place réelle de l'humanité dans un ordre bien plus ancien qu'elle. Un ordre que nous continuons d'habiter. Un ordre que nous continuons, peut-être, de servir.